Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Regardez, en plus, on a un beau halo de lumière pour cette guidance. Et j'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors, je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux. Et bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne, cela reste général. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation appropriée à votre situation, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Et j'ai quelques créneaux pour demain, lundi 15 août. Allez, c'est parti, on y va. On va regarder ce que l'oracle du langage amoureux a à nous dire. Allez, c'est parti. Bah oui, parce que demain, en fait, c'est le dernier jour où je vais aller m'occuper des chats de mon ex. Et vous m'avez demandé de leurs nouvelles à ces petites bébêtes. Bah vous savez quoi? Ils ont fait plein de bêtises. Alors là, je me marre, l'appartement, c'est plus un appart. Donc les chats ont fait des bêtises. Le chat de mon ex, c'est lui, bah, je lui donne à manger, il est content, une caresse vite fait et il se barre. Bon, bah, il est un peu comme son maître, hein, je serais tentée de vous dire. La petite chatte, elle est mignonne, c'est une machine à ronron, et vas-y que je te fais des câlins, que je ronronne. Puis la petite troisième, bah, elle est toute apeurée dans son coin. C'est pas gagné. Bref, mais ils sont mignons comme tout. C'est des chats, quoi. Donc voilà, les chats vont bien, mais ils se battent aussi un petit peu là. Il y en a deux qui se battent. Bref, ça s'arrête demain. Je suis contente. Alors, de quoi on me parle ici dans la guidance? Ah oui, je vais vous donner des nouvelles vite fait. Alors, on me parle de solitude et de vent du changement. Alors, certaines d'entre vous, il y a un petit peu de repli sur soi, de l'isolement. Alors, c'est pas de la quiétude ici, c'est pas volontaire. Peut-être pour une partie d'entre vous. Je pense qu'on vous a isolé volontairement. Votre autre vous a isolé. Soit votre autre vous a ghosté. Vous savez, cette nouvelle technique, on ghoste l'autre, on disparaît, on fait le fantôme. Soit votre autre est parti en vacances, vous vous sentez un peu seul. Soit vous êtes en non-communication. Ou soit vous êtes célibataire, mais la solitude vous pèse. Et là, le vent du changement. Donc il y a du renouveau. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Donc là, on est sur l'amorce de quelque chose de nouveau. Allez, je vais continuer. Ah, j'aime bien le vent du changement. Hein. Parce que là, je ressens beaucoup de solitude et quelque chose de très lourd. Hein. Et on en a marre d'être seul là, ça pèse. La solitude qui pèse. Hein. Elle pèse lourd là, la solitude. Hein. Ouais. C'est pas vraiment la quiétude, hein, comme c'est indiqué sur la carte. Non, c'est vraiment du repli sur soi. Mais c'est inconfortable, c'est devenu inconfortable. Les célibataires, vous prenez conscience, certains aussi, que ça commence à devenir inconfortable. Même si vous y trouvez certainement une sorte de quiétude parce qu'on se met à distance de l'émotionnel, bah forcément, ne pas tomber amoureux, bah, ça n'est pas souffrir. Donc, mais je dirais que là, ça commence à devenir une fausse quiétude. Allez, je vais continuer. Ah, le badinage, on badine, on va commencer à s'ouvrir, à flirter certains. Là, on sort de la solitude. Les célibataires, bah, c'est de la séduction. Il y a peut-être un petit peu de superficialité. C'est pas improbable, mais c'est pas grave, ça fait du bien, voyez. Allez, oui, on se remontre, on reprend un peu confiance en soi. Alors pour les autres, je pense que votre autre s'est peut-être mis à l'écart, ou vous-même, hein, parce que peut-être qu'à un moment, il y a eu un peu de superficialité dans votre relation. C'est-à-dire que vous avez eu la sensation que votre autre avait peut-être besoin d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, ou vous-même, mais c'était juste superficiel. Alors, vous allez me dire, ouais non, mais on ne peut pas dire que c'est juste du flirt, parce que ça fait jamais plaisir de savoir que l'autre flirtouille à droite à gauche, mais c'était juste du badinage, juste de la séduction. Peut-être besoin de se prouver à soi-même qu'on était encore capable de plaire. Donc ça va pas très loin tout ça finalement, vous voyez. En tout cas pour les couples. Donc il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui va se transformer. Peut-être tout simplement l'autre va s'apercevoir que aller flirtouiller ailleurs, comment dire, bah, ça n'apporte pas la confiance en soi, hein, pas forcément une solution. Donc là, il y a une prise de conscience. Allez, je vais continuer, je vais mettre mon oracle ici, je vais prendre le Mademoiselle G, parce que là, je sens que le langage amoureux n'a plus envie de parler. Oh là, regardez le déclic qui vient de sauter. Prise de conscience, j'aime bien cette carte.
Il y a une belle prise de conscience là. Bah oui, on prend conscience que la confiance, on l'acquiert pas en draguant et en... Ça passe pas par ça en fait, hein. Et que finalement ça reste très très superficiel ici. Mais ça, c'est pas un message valable pour les célibataires, hein. Les célibataires, vous, c'est voilà, on prend conscience qu'on peut s'autoriser à flirter, que c'est pas grave, que ça ouvre aussi certainement des portes. Ouais, il y a du changement là. On sort de sa coquille, hein. Oui, on commence à sortir de sa coquille. Elle était devenue trop pesante, hein. Ouais, la coquille. Alors, de quoi on me parle ici? Oh, ben on lâche prise. Et oui, regardez. Alors, lâcher prise, hein, dans tous les cas. Si vous étiez dans l'attente du retour de votre hôte, ça vous prenait véritablement la tête, ça vous prend encore la tête. Alors là, c'est obsessionnel, ça tourne, ça y est, les pensées, ça mouline, ça mouline, ça mouline, c'est fatigant. La machine à penser, ça tourne en boucle, c'est compliqué, c'est souffrant, hein. Je perçois beaucoup de souffrance. Lâcher prise, ah oui, je sais, vous allez me dire, mais comment on fait pour lâcher prise? Lâcher, 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 lâcher. De toute façon, vous avez pas de contrôle là-dessus. Élevez-vous, prenez du recul, prenez de la distance. Ah oui, je sais, c'est pas simple. Il y a quelque chose en gestation. Alors les célibataires, vous, c'est plutôt cool pour vous, hein. Allez-y, flirtez, autorisez-vous. Parce qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place là, hein. Lâcher prise, ouais, mais je pense que vous êtes en train de lâcher prise, certains, certaines. Ok, je flirte, qu'est-ce que ça va donner? J'en sais rien. Allez, ça se tente quand même. Qui vivra verra. Ouais, bah, vous avez raison finalement. Parce que ça va permettre bah, planter des graines. Alors peut-être que vous allez en planter plusieurs. Et alors? Et en tout cas, il y en a une qui va pousser, hein, de toute façon. Donc, non, c'est frais, je trouve. Pour les célibataires, c'est frais. Pour les célibataires, c'est frais. Pour les autres, c'est plus complexe. Parce que je ressens qu'il y a vraiment... Vous prenez véritablement la tête. Les célibataires, vous avez décidé de plus vous la prendre. Les autres, vous la prenez encore. Quand je dis les autres, c'est celles et ceux qui ont quelqu'un dans la tête avec qui ça se passe de manière compliquée en ce moment. Vous voyez? Donc soit une rupture, un on-off, une prise de distance, un éloignement. Donc là, on est vraiment sur deux énergies différentes. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Il y a une prise de conscience. Donc le tirage a une énergie positive. On s'élève ici, hein. Le vent du renouveau ici, le vent du changement, qui est en train de poindre son nez dans votre vie. Allez, je vais continuer avec. Ah bah tiens, on va prendre le... Non, on va prendre le Titania. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Oh, la naissance, hein, regardez. Quelque chose de nouveau, la gestation, naissance. Alors, pour les femmes qui veulent des bébés, il y a peut-être quelque chose, hein, avec un enfant, hein, peut-être qu'il y a une possibilité de fonder une famille, d'avoir un enfant, hein. Alors, bien sûr, ne prenez pas, si ça ne vous parle pas, que vous n'en voulez pas, mais ça peut aussi être ça. Mais c'est aussi les nouveaux projets, la gestation, les choses qui se mettent en place, les choses qui ont besoin de temps pour mûrir également. On passe d'un flirt à une séduction, à quelque chose de peut-être un petit peu superficiel. Et puis, bah ça se transforme avec le temps. Ça peut être aussi pour les célibataires ou même pour les autres. Vous savez, ces plans d'un soir qui se transforment en plan d'un deuxième soir et puis d'un troisième. Et puis, d'un seul coup, on se surprend à récupérer un caleçon ou un soutien-gorge ou une brosse à dents chez soi. On se dit, tiens, c'est bizarre. Et puis, petit à petit, l'oiseau fait son nid et l'histoire d'un soir, elle se transforme en l'histoire, alors peut-être pas d'une vie, mais en tout cas, elle s'enracine bien. Voyez? Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau là. Pour les autres, prise de conscience de votre autre, gestation. Retour aussi, hein. Ouais, il y a certainement un retour là. Après une période de flottement, mais oui, l'autre avait besoin de séduire.
Ou peut-être que vous avez eu peur que l'autre flirtouille. Je dis flirtouiller parce que j'ai pas trouvé d'autres termes. Pour moi, flirtouiller, ça représente bien le flirt. Je flirtouille. Ah non, tu ne flirtes pas, je flirtouille. C'est côté un peu, ouais, pas sérieux quoi. Alors on me parle, oh, regardez. Là, le bouquet, c'est la jeune fille et à nouveau l'enfant. Alors les jeunes filles, les jeunes femmes là, qui sont en âge de procréer, qui en avaient envie, c'est de bon augure pour vous, hein. Oui, c'est de bon augure. Pour les autres, c'est le démarrage de quelque chose. On est vraiment dans la gestation, la naissance, hein, j'insiste. Au cas où vous n'auriez pas compris. La nana qui tourne en boucle. Non, naissance, vous allez vous sentir léger, légère. Carte de la légèreté, carte de la jeunesse, mais aussi carte du lâcher-prise. Qui dit lâcher-prise dit légèreté. On se sent plus léger, légère. Ouais, on dit bon, ok, allez, allez, c'est pas grave, advienne que pourra. Au jour le jour. C'est un exercice qui est pas simple, hein, je vous l'accorde. Mais quand on arrive à cet état, c'est plutôt sympa. Ça se travaille hein, en développement personnel. On peut arriver à lâcher prise. Je le dis souvent. Déjà, pour lâcher prise, je vous donne une piste. Hein, elle vaut ce qu'elle vaut. C'est pas une science exacte. Mais déjà, dites-vous, qu'est-ce que je tiens si fermement qui me fait mal? Et ouais, qu'est-ce que je tiens si fermement qui m'empêche d'avancer? Et ce que vous tenez si fermement, qui vous prend la tête, qui vous fait mal, parce que vous le tenez et vous ne voulez pas lâcher, eh ben lâchez-le. Lâchez ce qui vous fait mal. Lâchez ce que vous ne voulez pas lâcher. Lâchez cette prise-là. Lâchez-la un instant et voyez. Voyez ce que ça ouvre, ce que ça permet. C'est pas facile, je ne vais pas vous dire le contraire, mais essayez. Vous allez voir, ça permet même un instant de s'apaiser. Parce que là, ça mouline dans la tête. Hein. C'est obsessionnel, ça tourne, ça tourne. Vous vous couchez le soir avec une pensée, vous vous réveillez le lendemain avec la pensée. Vous n'avez même pas de répit. C'est-à-dire que même le matin, tout de suite, ça revient. La première pensée, schlac, c'est ça. Donc, allégez votre cerveau parce que je ressens de la surchauffe. Je ressens de la surchauffe. Quel conseil à donner quand on est en surchauffe? Faire de la méditation, aller se balader, se connecter. Du travail manuel aussi, c'est pas mal ça. Occuper son esprit je sais pas, en faisant des choses manuelles. Moi, je sais que ça marche beaucoup chez moi, de me focaliser sur autre chose. Vous voyez, ça peut être pas mal ça pour les personnes qui sont manuelles. Allez, je vais continuer avec... Oh bah là, le halo de lumière est en train de se barrer. On va se retrouver dans le noir. Je crois que ça va tonner dans quelques instants. On va avoir un bel orage qui va bien nous rafraîchir. C'est cool. Allez, mon autre, qu'est-ce qu'il nous raconte, mon autre? Oh là, mon autre est bavard. Mon autre nous parle de... Oh, marche arrière. Comment ça, marche arrière? Un pas en avant, un pas en arrière. Bravo. Enfermement, routine. Ouais, bah ça, vous en sortez. Hein. Tendresse. Ah, ça, c'est super. Vie de famille, emménagement. Ça, c'est chouette. Vous voyez, il y a quelque chose qui va dans l'ordre de l'engagement, là. Oh, alors là, rigidité, étroitesse d'esprit. Enfermement, routine, ça, on sort de l'enfermement, on sort de la routine, on sort... J'ai l'impression que certains ou certaines d'entre vous, il y avait peut-être un truc un peu étriqué. Vous vous ouvrez un peu plus, là. J'ai l'impression que pour celles et ceux... alors, plusieurs choses. Pour les célibataires, il y a du flirt. Il y a de l'ouverture. Je vous disais tout à l'heure, vous allez planter des graines. Il y en a une certainement qui va éclore. Mais pas toutes. Vous risquez pour certains peut-être d'avoir des aventures pas top. On parle de sexualité malsaine. Bon, bof, c'est pas terrible. Donc dans ce cas-là, vous allez savoir faire marche arrière. Mais ça veut dire aussi, c'est pas parce que vous allez avoir une expérience qui va pas forcément être top. Quelqu'un qui va pas être sur la même longueur d'onde que vous, c'est pas grave. Vous avez essayé, ça marche pas. Allez, on lâche prise, on se prend pas la tête. Next.
voyez? Ce que je perçois, pourquoi je vous dis ça? Parce que les célibataires, j'ai l'impression que vous êtes tellement repliés sur vous-même, mais par confort, mais pas tant que ça, qu'il y a eu tellement aussi peut-être de souffrance dans le passé qu'on a peur de se réouvrir à l'amour. Et que peut-être qu'une expérience qui pourrait être un peu malheureuse pourrait vous remettre un petit peu dans ce système de je me renferme parce que non, c'est pas vous lâchez, c'est pas grave. Ça peut pas marcher du premier coup et c'est ok, c'est pas grave. C'est ce que je perçois là, hein. Mais bon, si vous prenez uniquement si ça vous parle. Pour les autres, on sort de cet enfermement, de cette routine. Peut-être que dans votre couple, il y avait aussi une certaine routine et une certaine rigidité, étroitesse d'esprit pour les couples qui sont en off là, hein. Qu'à un moment, l'autre a eu besoin de reprendre un petit peu son souffle. Comment? Bah, malheureusement, en allant badiner à droite à gauche. Peut-être que aussi certaines se sentaient enfermées dans une relation où on ne se sentait plus attirante et attirée. Attirant et attiré. Vous voyez? Il y avait quelque chose en lien avec la séduction. Il manquait quelque chose. Une routine trop pesante. Un enfermement. C'était pas très bon. Un peu moins de tendresse. Vous voyez? Un peu moins de tendresse. Ou une relation uniquement axée sur la tendresse, mais pas celle qui nourrit. Vous voyez, quelque chose. Peut-être que la vie de famille était pesante aussi. Les enfants, bah oui, quand on est maman, il y a peut-être aussi quelque chose en lien avec les enfants. Bah, quand on est maman, on est maman. On est peut-être un peu moins femme. On est une mère. Bah oui, forcément, on est une maman avec tout ce que ça implique. Mais en face, on a un homme ou une femme, peu importe, qui a envie de vous garder comme, ouais, comme maîtresse, quoi, comme amante, enfin, comme femme. Donc voilà, quelque chose aussi avec une certaine rigidité qui s'était peut-être installée aussi. On l'a pas vu venir, ça. Donc là, il y a du changement. On s'aperçoit aussi, on prend conscience qu'on était peut-être un petit peu trop rigide avec son autre. Peut-être un petit peu trop chiante ou chiant pour certaines. Ça arrive, hein, des fois, hein, la partie un peu mégère de nous, qui sommeille à l'intérieur de nous, elle a peut-être repris un petit peu trop d'espace. Vous savez, quand on met son pilou-pilou, bah non, on met pas de pilou-pilou avec son autre, ça va pas, ça. Bah non, ça va pas, pas de pilou-pilou. Ou de temps en temps, vous voyez, mais pas tout le temps. Le pilou-pilou est le danger du couple, hein. Donc on oublie les pilou-pilou. C'est vrai, non mais sérieux. Il y a un truc un peu comme ça. Ouais, il y a un truc un peu comme ça. Mais ça va changer là, ça va changer. Allez, je vais continuer avec, je vais prendre l'oracle du Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline, le Big Boss? Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Ouais, on arrête le badinage là, hein. Non mais... Alors, on me parle de réussite, on me parle de... Oh, réussite. Oh là, c'est quoi ça? Argent et procès. Tiens donc. Qu'est-ce que ça vient faire là? Donc la réussite, hein, on réussit dans ses projets. Procès argent. Alors là, c'est assez surprenant. Il y a un message bis là. Il y a un message en plus qui n'a rien à voir. Je perçois pas de lien direct avec ce tirage. Simplement, si certaines qui m'écoutez actuellement, vous êtes en procès avec quelqu'un, où il y a quelque chose, il y a un conflit en lien avec des finances, il semblerait, alors je vais la recouvrir. Bah non, j'ai pas besoin parce que j'ai la réussite. Il y a un beau message de réussite par rapport à un procès là, hein. Je vous le dis au passage, c'est ressorti. Je vois pas ce que ça vient faire là, mais si ça sort, c'est qu'il y a certainement un message. Donc, je vous le souhaite. En tout cas, réussite sur un procès là. Rentrée d'argent. Voilà, je vous le dis au passage. Petit message plus. Oh, pour les autres.
Nouveau départ et passion, regardez. La passion qui revient dans le couple pour les célibataires, des passions. Le départ de quelque chose de nouveau. On démarre quelque chose. Pour les autres, c'est un nouveau départ. L'autre s'est barré, mais va revenir. Hein. Après le départ, retour de passion, un retour de flamme, là. Bah, c'est beau, dites-moi tout ça. Belle prise de conscience. Hein. Comme quoi, quand on met trop de pilou-pilou et que l'autre se barre, bah, finalement, on commence à redécouvrir ce corps qui se cache sous le pilou-pilou. Hein. C'est ça que je perçois ici. Refaites-vous beau, refaites-vous belle. Hein. On parle de séduction, là. Hein. C'est aussi reséduire l'autre. Hein. Une deuxième lune de miel pour celles et ceux qui étaient dans du off, là. Il y a une seconde lune de miel. Donc c'est plutôt chouette. Hein. Et je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Non, il y a une belle construction là qui est envisageable. Hein. Pour tout le monde. Hein. Pour tout le monde. Et puis de toute façon, votre hôte là pour les on-off, si à un moment, si l'autre a eu même euh, comment on dit, l'outrecuidance de penser qu'il ou elle pouvait vous tromper, euh, je pense qu'à un moment dans sa tête, votre hôte s'est dit non mais de toute façon, c'est tellement bien avec lui, avec elle, que ça sera mauvais sexuellement avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Euh, pour ça que ça n'a pas dépassé la case flirt. Et pour celles et ceux où ça aurait dépassé la case flirt et qu'il y aurait eu effectivement une tromperie avérée, hein, je dis pas avérée, donc vous êtes au courant, c'est pas une surprise, d'accord? Eh ben, c'était pas terrible hein, avec là la tromperie. Bah, ils se sont pas tellement éclatés les deux, hein, clairement. Hein. Ouais. Je pense que votre autre s'est retrouvé un petit peu penaud. Ouais. T'as voulu voir ailleurs si l'herbe était plus verte, bah, en fait il a bouffé du foin, hein, votre autre. Hein. Ah ouais, clairement. Hein. Il a bouffé du foin. Excusez-moi. Oh, mais des fois je me dis c'est pas possible. Non mais c'est vrai. Bah ouais, excusez-moi. C'est sorti tout seul. Ah, mais c'est orageux. Regardez, c'est orageux. Le temps est orageux. Non, non, c'est la pleine lune. Ouais, ouais. Toutes les excuses sont bonnes hein, pour. Toutes les excuses sont bonnes pour. Comment dire justifier mes bêtises. Non, mais il est sympa le tirage. Il y a un retour de passion là. Hein. Il y a un retour de passion. Allez, je me reprends d'une et puis je vais m'arrêter là parce que je sens que. Je sens que je vais me faire. Non, non, je peux pas dire trop de bêtises parce qu'après, je sais pas. J'ai jamais été. Comment dire. Bah, vous savez que YouTube, c'est très. Comment dire. On publie pas n'importe quoi. Hein. Faut faire attention à ce qu'on dit. On est surveillé. Non, je suis plutôt. Non, mais c'est mignon ce que je vous raconte. C'est mignon. Allez, qu'est-ce que ça nous dit en plus, l'albéline? La sagesse. Ouais, la sagesse. On est plus sage là. On est plus sage parce que la ruine, on a quand même eu peur que tout s'écroule, hein, clairement. Hein. Alors là, les couples, oui, il y a eu forcément quelque chose La ruine, c'est quand même la tour qui s'effondre. Hein, donc, vraiment peur de pas reconstruire. Donc, on va mettre certainement plus de sagesse dans ses comportements. Mais c'est valable pour votre autre, hein, qui a voulu regarder si l'herbe était plus verte ailleurs et s'est complètement plantée, ou elle s'est complètement plantée. Prise de conscience on a failli ruiner le couple ici. Hein. Donc, on agit avec plus de sagesse. Les célibataires, ok, il y a de la séduction, il y a de la superficialité, mais vous allez aussi peut-être être plus sage par rapport à vos attentes, par rapport à vos expériences du passé. Donc c'est extrêmement positif ici. Je vous rappelle qu'on a la carte de l'élévation, donc on s'élève, hein, voyez. Je ne sais pas si vous la voyez, parce que j'ai l'impression qu'on est de plus en plus dans le noir. L'orage va bientôt, bientôt, ça va bientôt péter là. Ouais, c'est de plus en plus gris. Écoutez, moi je trouve que ce tirage il est encourageant parce que naissance, revirement,
vent nouveau. Vous voyez, donc oui, il y a eu des erreurs de fait, je ne vais pas vous dire le contraire. Il y a eu des comportements qui ne sont pas forcément agréables de la part de l'autre, ou même vous-même, mais peu importe, sans jugement, c'est fait, voilà. On a fait des erreurs, mais on s'élève par rapport à ça. Retour de passion, on se remet en question ici. Et vous et l'autre, une remise en question, on s'élève, on lâche prise et ça repart. Vous voyez, c'est vraiment ce que je perçois ici. Et puis si vous êtes en procès, quelle que soit la nature de ce procès, certains, une réussite et vous allez avoir gain de cause ici. Donc petit message complémentaire, c'est je dirais le petit bonus de ce tirage. Je vais m'arrêter là avant qu'on soit totalement dans le noir. Parce que je ne vais pas me lever, allumer la lumière. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Non, je vais encore prendre 2 cartes. Non, mais on voit là. J'ai envie de faire un tirage un soir. Je vous ferai un tirage à la bougie, tiens. Ouais. Peut-être que s'il y a un orage, on n'aura plus d'électricité. Ce sera l'occasion de faire un tirage à la bougie. Non, j'ai envie de faire ça. Ça peut être sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Un beau tirage à la bougie. Je vais m'en occuper, tiens. Allez, si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. On y va. Une question, une réponse. Si la réponse pouvait tomber, ce serait sympa. Non, ils ne veulent pas. Hein. Et c'est quoi ce caprice? Ne veut pas répondre? Bah, je vais aller la chercher parce que demain on y est encore. Hein. Alors, la réponse c'est... la réponse c'est agissez. Vous voyez, il faut agir ici. On me dit que vous avez les cartes en main. Allez, je vais prendre un dernier message avec l'oracle des anges. Qu'est-ce que ça nous raconte? L'oracle des anges. Quel est le message de sagesse pour aujourd'hui? Alors, c'est la carte. Oh, des miracles. Archange Métatron. Métatron. Ouais, c'est Métatron. L'archange Métatron. L'archange des miracles. La carte 36. Est-ce que je vais réussir à vous lire le message? Alors, général, je t'encourage à écouter ton cœur et ou ton intuition, car tu es l'auteur de tes miracles. Je peux communiquer avec toi via tes rêves, des signes ou des synchronicités. Écoutez vos anges, hein, c'est vraiment ce que ça raconte. Hein. Si tu vois des montagnes, sache qu'à travers leur image, je t'envoie de la force, du courage et je t'aide à fortifier ta foi. Je vous lis l'inversé. Tu manques d'organisation, de concentration et ou de motivation. Fais appel à mon énergie afin que je t'aide à remettre de l'ordre dans ton champ énergétique et ta façon de penser. Physique, tu as un lien particulier avec les enfants. Tu peux les aider grandement dans leur évolution tant spirituelle que personnelle, tout particulièrement les enfants sensibles à leur environnement. Ton énergie leur est d'un grand bénéfice. Relation. Communique ta joie de vivre aux autres car ils ont besoin de ton rayonnement. Spirituel. L'univers est bien plus complexe que ce que l'humain peut en comprendre à ce jour. Oh que oui! Oh là, je vous le confirme. Les connaissances actuelles ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan. Toutes les réponses se trouvent à l'intérieur de chacun de vous. Et ça, c'est vrai. Conseil, je t'encourage à te reconnecter avec ce qui te donne de la joie. Pratique chaque jour la joie, le rire et l'insouciance. Alors ça, oui, le rire, l'insouciance, la joie, alors ça, moi, c'est une règle. Même si des fois on a des humours peut-être nuls, mais en tout cas, il vaut mieux... Moi, je dis toujours, on peut être sérieux sans se prendre au sérieux. En tout cas, c'est mon credo. Bref, tu vas vite retrouver ta route et la paix intérieure et ainsi créer des miracles. Et on me dit le temps, 36 mois. Ah ouais, 36 mois. Ça fait du temps, mais 36 mois. Voilà pour ce tirage. En tout cas, j'espère que ça vous a... ça vous a donné du baume au cœur. J'espère que ça vous a fait sourire. Même si ça vous fait sourire ne serait-ce que
une minute, bah ça me fait plaisir de vous faire rire. Voilà, parce que je sais que quand on est dans l'obsessionnel, dans les ruminations, c'est compliqué. Et si on peut juste sourire ne serait-ce qu'une seconde et apaiser son cœur ne serait-ce qu'une seconde, eh ben ça fait du bien. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos messages d'encouragement, vos messages d'amour, de votre confiance. Et puis si vous êtes là pour la première fois, eh bien, je vous invite à vous abonner. Bien sûr, si vous en avez envie, je fais des vidéos tous les jours. Et puis moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.